Living and giving, c'est un mode de vie. Living and giving, ça veut dire vivre en donnant. Pas très populaire comme concept. Parce que ça nous remet en question par rapport à nos priorités, nos valeurs. C'est-à-dire la conscience de l'argent, de ce que c'est que d'être prospère, de ce que c'est que d'avoir du succès, d'avoir réussi dans la vie. Vivre en donnant, donner pour vivre, c'est un petit peu, si tu veux, ce que le Christ enseignait. Puis on parle de Jésus, puis on parle aussi de Bouddha, puis de tous ces grands êtres illuminés-là. Et c'est accessible à tout le monde. Il faut juste se remettre en question. Simple, hein? Il faut juste se poser des questions, il faut se redéfinir. Tout le temps. Living and giving, c'est que ton quotidien, c'est un acte de service. Être au service, comme je te disais dans une autre vidéo, c'est de se rendre service. Je ne rends pas service parce que je m'attends à quelque chose, tu sais. Je suis au service de la vie. Je suis au service de ce flot-là qui, à chaque matin, fait ouvrir mes petits quenouilles. Gratitude. Je te fais cette vidéo-là, puis en ce moment, je suis dans ma campagne hawaïenne. Fait que c'est aux États-Unis, en fait. La Hawaï, c'est un État américain. Puis aujourd'hui, c'est une grande fête, c'est Thanksgiving. Fait que ça m'a donné le goût de te faire cette vidéo-là parce que, en fait, de quoi on est thankful, tu sais? De quoi on est grateful, de quoi on est rempli de gratitude, qu'à l'intérieur de nous, ça fait un gros merci, merci à la vie, tu sais. Living and giving, ça permet d'avoir accès à ça. Puis donner, c'est pas nécessairement donner de l'argent ou donner de son temps. C'est donner un espace. Donc, c'est se donner soi-même un espace. De dire oui ou non, pas par objection ou par provocation. Non, parce que ça résonne pas ou ça résonne en moi. Je suis au service de moi-même en faisant ça. Être au service dans la communauté, c'est de sourire à ton voisin, de demander des nouvelles. As-tu déjà même parlé à ton voisin? D'avoir beaucoup de compassion pour les gens qui traversent des moments difficiles dans leur vie et qui ont cette impression-là sur toi, sur moi, de faire « Oh my God, il m'en veut ». Puis tu sais, on projette ça sur l'autre. C'est quoi son problème? Le gars dans le trafic. Être au service de ces gens-là aussi. Facile d'être au service de ton chum, ta blonde, tes enfants, ta famille, tu sais, ta meilleure amie, un bon collègue de travail, ton best buddy. Pas facile d'être au service de quelqu'un qui te tape ses nerfs ou que tu n'aimes pas, puis tu sais même pas pourquoi, parce que tu le connais même pas. C'est juste parce que t'as coupé dans le trafic. Elle a passé devant toi dans la porte du magasin, puis elle n'a même pas laissé la porte ouverte. Elle est au service de ça.
Fait que c'est ça, être au service, ça me rend service. Je suis au service de ces gens-là euh, parce que si ça fait un ding-ding, un rrr, c'est parce que moi aussi je suis ça. Donc être au service de cette personne-là quand que ça l'arrive, cette expérience-là, cette mise en scène-là, merci. Un gros merci à la vie. Merci à toi qui me montre moi. Parce que si je ne suis pas capable d'avoir de la compassion pour toi qui vis quelque chose de peut-être difficile dans ta vie en ce moment, peut-être ça fait un gros moment que tu vis cette expérience difficile-là, puis que tu n'as pas les outils pour traverser cette mise en scène, réaliser que ça ne t'appartient pas, que ça n'a jamais été toi. Puis toi aussi d'être en service par rapport à toi-même, puis d'être rempli de compassion par rapport à ce que tu vis. Fait que tu sais, c'est un beau dialogue que d'avoir envers soi-même et cette personne-là qui t'ouvre pas la porte ou qui te coupe dans le trafic. Ou... Fait que ça, c'est de donner en vivant son quotidien. D'être une offrande constante avec ce qui m'est proposé. C'est pas magnifique, ça? Puis tu sais, la pauvreté, là, c'est pas juste parce qu'il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde. Puis oui, c'est vrai, t'as raison. T'sais. Il y a plein de monde qui meurt de faim dans le monde. Puis voir si ça a de l'allure, cette affaire-là, effectivement, ça n'a pas d'allure. Et là, on parle d'une faim nourriture, même de l'eau. Des essentiels dans la vie qui fait que tu es en vie, que tu peux survivre, disons. Mais qu'est-ce qu'il y en est de cette faim, cette soif de compassion, de pardon? Cette faim de... avoir faim de... ou cette pauvreté de d'être dans ce marasme mental, émotionnel. Compassion, gratitude. Voir ça aussi, que ça c'est bien plus grand que la faim de nourriture dans le monde. Il y a un énorme, voire même ahurissant pourcentage de gens sur la planète qui n'ont pas de quoi se nourrir, qui ne mangent pas à leur faim à tous les jours. Et oui, c'est vrai. Et de ce grand nombre-là, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder justement, c'est quoi le pourcentage de gens sur la planète qui ne vivent pas des expériences qui ne sont pas nourrissantes? On parle de faim dans le monde. Ça en est une grande, ça, une faim dans le monde. Je suis capable de donner ça à l'autre, cette nourriture-là, cette nourriture de compassion. Est-ce que je suis capable de me nourrir moi-même d'une nourriture de pardon? Dans le ici maintenant, de voir que tout ce que j'ai à faire, c'est juste de me nourrir de cette gratitude, de cette grâce, de cet amour inconditionnel, du fait que je suis jamais tout seul. Donc là, je peux devenir une fontaine pour l'autre. Je peux devenir
Un fruit succulent pour l'autre. Living and giving. Puis de voir que finalement, ben, s'il y a une guérison, s'il y a une cure, s'il y a un problème à résoudre, est-ce que ce serait pas par la simplicité d'être une âme qui maladroitement vient faire un parcours dans un jumpsuit d'humain, qui s'enfarge de temps en temps. OK, souvent. Puis qui réalise humblement que pour vivre, il faut donner. C'est assez puissant, ça, comme nourriture, tu trouves pas? Bon, ben,